Voilà, merci de partout vous êtes en train de nous suivre, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Vous êtes bel et bien dans votre émission, qui est le vrai Dieu. C'est l'émission d'édification, c'est l'émission d'information, c'est l'émission de débat. C'est également une émission qui vous permet de croître sur le plan spirituel. Dans le cadre de cette émission, aujourd'hui, nous avons animé l'ensemble des dieux. C'est le docteur Mike Kilouba, il est de Lubumbashi. Avec lui, nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur les combats spirituels, mais aujourd'hui, nous allons essayer d'établir sur un sujet intéressant. Il s'agit ici de la victoire sur les esprits familiers. La victoire sur les esprits familiers. Vous avez été nombreux à nous appeler, à nous écrire. Vous êtes en dehors du pays. Nous sommes très contents et nous sommes dans la joie parce que vous continuez à nous faire confiance. Alors, docteur Mike, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Yannick. Vous allez bien? Ça va très bien, un peu souffrant, mais ça va. Ok. Il y a les gens qui vont vous suivre pour la toute première fois. C'est qui le docteur Mike? Alors, le docteur Mike, comme je l'ai dit précédemment, que le docteur Mike, c'est un pasteur par fonction, mais docteur par vocation, docteur par appel. Il est responsable et visionnaire de l'église Maison d'Espérance basée à Lubumbashi, dans la commune annexe sur Kachobwe, du côté Biaï Kaloubwe. C'est là où nous sommes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde veut avoir une église? Bon, peut-être pour des buts lucratifs, quand tu n'as pas peut-être étudié, pour avoir une qualification, quand peut-être tu te rends compte que facilement tu peux prendre la prédication de quelqu'un sur Facebook, sur YouTube, et tu peux répéter ça, et c'est un peu d'avoir un peu d'offrande, et ça peut t'aider à vivre dans la vie sans effort, mais en utilisant, en se servant de Dieu au lieu de servir Dieu. Donc, c'est ce qui fait que tout le monde cherche à être pasteur. Donc, c'est pour cela que vous avez voulu aussi commencer une église. Et ça fait 26 ans que je suis dans le Seigneur. 26 ans, j'insiste. Je suis venu au Seigneur Jésus en 1996, à l'église du Plein Évangile Rama, où je salue et j'honore encore mon père dans la foi, Papa Jonas Magila. Tout ce que je suis devenu dans le ministère, c'est lui qui me l'a enseigné. Et je me rappelle que je n'ai jamais été pressé ou vouloir devenir pasteur. Parce que moi, j'ai dit deux fois, ceux-là qui veulent devenir pasteur, il faut bangarchi sebe peut-être là-bas na bien. Ouais. Je réponds vite. Je réponds vite à la question. Donc, bref, je ne suis pas devenu pasteur parce que j'ai un but lucratif. Je le suis par appel, dans ce sens que c'est Dieu qui m'a appelé à ça. C'est comme ça que je me retrouve là-bas. Bon, je ne ferai pas de débat par rapport à la dite question. Sur la question, j'ai déjà parlé avec mon père spirituel. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai attendu pendant beaucoup d'années. Parce que je ne voulais jamais commencer une autre église sans l'aval de mon père spirituel. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans la vision que j'ai, en réalité, l'évangélisation et l'édification, c'est la vision de l'église Rama. Ok. Ouais, parce que dans la vision des maisons d'espérance, c'est l'évangélisation, l'édification, la délivrance des captifs et la consolation des âmes abattues. Ce n'est que deux éléments majeurs que j'ai ajoutés dans la dite vision. Pourquoi? Parce qu'un fils n'a pas de vision. Un fils prend la vision du père qu'il transforme en mission. Pour honorer le pasteur Jonas Magila, qui est mon père, je prends la vision de l'évangélisation et l'édification qui est dans la maison d'espérance. Ce n'est que le nom maison d'espérance, mais en soi, la base, c'est la vision de l'église Rama. Ok. Aujourd'hui, les gens vous ont suivi. Après la première émission tournée avec vous, les gens, beaucoup de questions nous sont parvenues par rapport au combat spirituel. Vous martelez aujourd'hui que le combat spirituel est réel et il faut le faire en tant que chrétien? Le combat spirituel, il est véritablement réel, même quand Jésus a crié « tout est accompli ». Je me demande pourquoi l'apôtre Paul, Jésus a tout accompli, mais pourquoi il nous écrit Éphésiens chapitre 6 en nous disant nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes, ainsi de suite. Pourquoi la Bible dit revêtez-vous des armes de Dieu? Les armes, on fait quoi avec? Pourquoi l'apôtre Paul parle du bon combat dans la foi? Pourquoi Apocalypse écrit en disant à celui qui vaincra, à celui qui vaincra? Pas moins de 7 fois, Apocalypse écrit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et comme je l'avais dit la fois passée, Satan, quoi qu'il ait vaincu, mais c'est encore un ennemi qui est actif. Il n'est pas passif. Donc jusqu'à aujourd'hui, Satan est en train d'opérer, mais pas comme avant, parce que c'est un ennemi vaincu.
C'est que le combat spirituel, c'est le message qui d'ailleurs il faut prêcher dans nos églises. Parce que si une église ne prêche pas le combat spirituel, Satan fera de cette église sa demeure parce que vous ne le dérangez pas. Mais quand vous le dérangez, et je finis par répondre à votre question, Jésus a dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Or, moi j'ajoute en disant, celui qui a paru n'a pas disparu, il continue par agir par nous qui sommes l'Église. Il y a un pasteur qui m'a écrit, je crois il est en dehors de la République démocratique du Congo, il dit, les gens qui prêchent ce genre de messages, ils sont juste là en train de créer la peur, la frustration dans les chefs des chrétiens, question de leur prendre les sous, quelques billets d'argent, tout ça. Bon, comment réagissez-vous par rapport à ça? Ceux-là qui me connaissent bien dans ce ministère, d'abord j'estime que le combat spirituel n'est pas ça le message de toute la Bible. Mais je vais vous choquer en vous disant que la Bible, c'est un livre de combat. Ok. Ouais. Toute la Bible. Toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a aucun livre sacré dans ce bas monde qui ait enregistré plusieurs combats comme la Bible. D'abord, en Genèse, on voit le premier combat. C'est Satan. D'abord, Genèse 1, verset 1, vous cache un combat qui a existé avant même qu'on dise au commencement. Dans Genèse 1, on vous montre juste le décor dans un désordre qui n'est que la conséquence d'un combat qu'il y a eu au ciel entre Lucifer et l'armée du Seigneur. Quand la Bible vous dit la terre était informe, ce n'est pas une bonne traduction. La bonne traduction dit la terre devint informe. Et Dieu ne crée pas quelque chose de désordonné, Papa Yannick. Et je vais vous faire voir que le commencement de la Bible, quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Il y a une différence entre Genèse 1, verset 1 et verset 2. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Point. La terre était en bonne et due forme. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais subitement, le deuxième verset nous présente une terre informe et vide. Et Jérémie 4, verset 23, nous dit ce qui s'est réellement passé. C'est suite au jugement que le Seigneur a décrété sur Lucifer, qui a quitté le ciel et devenu Satan, en venant sur la terre, selon Romains 8, verset 19, a connu une corruption. C'est comme ça qu'il y a eu ce chamboulement, le tohu-bohu. La terre était informe et vide. C'est la conséquence d'un combat spirituel. Okay. Et quand vous terminez Apocalypse, c'est encore un combat. La Bible, elle est close par un combat qu'on va appeler l'Armageddon. C'est encore un combat. Et même Jésus qui est venu, il a connu beaucoup de combats. La Bible nous parle d'un roi, deux rois, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques. Ce ne sont que les combats sur combat. C'est pourquoi Dieu s'appelle l'Éternel Dieu, pas des civils, mais des armées. Ok, voilà, donc aujourd'hui, vous martelez, vous dites à tous les chrétiens qui nous suivent aujourd'hui, de maintenir les combats spirituels. Ouais, ils doivent faire les combats spirituels. Ils doivent faire le combat spirituel, mais pas comme certaines l'enseignent. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc la prière de combat, c'est une sorte de prière. Il y a la prière d'action des grâces, la prière d'adoration, de louange, la prière de supplication. Le combat fait aussi partir des types et genres. Parce que, par exemple, il y a certaines situations qui ne demandent pas le combat. Il te faut juste discerner c'est quel type de prière qu'il faut faire. Peut-être Dieu te demandera, Papa Yannick, pour ce cas ici, fais-moi une offrande. Oui. Pour ce cas ici, adore le Seigneur. C'est question de discerner, parce que celui qui discerne, cerne ce qui le concerne. Alors, le comble avec vous, c'est qu'après avoir fait les prières de combat, il y a toujours un hôtel qu'il faut ériger, il faut les enveloppes, il faut toujours demander aux gens l'argent. Ça ne vous gêne pas, cette histoire? Ça ne me gêne jamais. Au contraire, moi j'encourage ça. Ça ne me gêne jamais. Quand vous lisez Daniel chapitre 10, le verset 21, la Bible dit, lorsque l'antéchrist, anté, signifie avant. L'antéchrist viendra, il fera cesser les dîmes et les offrandes. Les pasteurs qui combattent les offrandes, les dîmes, les sacrifices, c'est-à-dire les autels, je vous dis vrai, bon nombre sont utilisés par le diable. Pourquoi je l'ai dit? Oui. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a un lien étroit entre l'argent et le spirituel. Par exemple, la Bible dit, celui qui paiera sa dîme, celui qui fera des offrandes, moi Dieu j'ouvrirai le ciel. Dieu dit dans sa parole que Dieu ne peut pas être tenté, n'est-ce pas? Mais la seule fois où Dieu demande d'être tenté, c'est quand vous lui payez votre dîme, vous faites vos offrandes, là le Seigneur ouvre le ciel. Je voulais dire ceci, bien sûr il y a de ces pasteurs qui en abusent, vous voyez? Il faut tout faire sur base de la parole de Dieu. Remarquez, la Bible dit quoi dans Actes chapitre 9 et 10, je crois. La Bible dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées au ciel. Les aumônes, ce sont les offrandes qu'on donne aux pauvres, n'est-ce pas? Tes prières et tes aumônes. Donc la prière s'accompagne toujours d'une offrande quelconque. Par exemple, Apocalypse chapitre 8, je crois, la Bible parle des parfums
qui sont les prières des saints. Et la Bible dit quoi? Et non, la Bible parle des parfums qu'on a mis sur l'ascensoir. Les parfums, et les prières des saints et les parfums. Les parfums, c'était quoi? C'était les animaux qu'on immolait et qui dégageaient une bonne odeur. Or, ces animaux, c'était des offrandes qu'on déposait sur l'autel. Apprenez à toujours accompagner toutes sortes de vos prières par une offrande sacrificielle s'il le faut. Et c'est très capital quand tu accompagnes tes prières par une offrande. Ça peut être une prière de foi. Papa, tu pries pour le mariage et tu crois que Dieu t'a donné le mariage. Tu vas donner une offrande d'action de grâce par la foi. Où est le mal dans ça? Le mal, ce sont ceux-là qui rançonnent en se servant de Dieu, en utilisant certains problèmes des gens. Non, maman, pour ton cas, il faut un hôtel. Vous voyez? Il y a de ceux-là qui en abusent. Et ça, nous condamnons fermement. Parce que même le soi-disant hôtel, il faut que l'esprit te convainc. Moi, il y a des endroits où, papa, je peux travailler, mais je réclame absolument rien. Mais moi, je dis toujours aux gens, accompagnez à vos prières, que ce soit de combat ou de supplication, accompagnez toujours de quelque chose. Voilà. Merci à vous tous qui venez de nous prendre en cours des diffusions. Ce soir, nous recevons le docteur Mike Kilouba. Avec lui, nous sommes dans les combats spirituels depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, nous sommes sur un thème intéressant, la victoire sur les esprits familiers. Alors, vous avez une préoccupation, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler. Nous sommes au 099 21 84 890. Je disais 099 21 84 890. Pour vous qui nous suivez à la radio, vous pouvez aller sur notre compte YouTube, vous écrivez Gros Plan TV, vous allez retrouver toutes nos émissions sur cette plateforme-là. Notre numéro 099 21 84 890. Alors la victoire sur les esprits familiers. Pourquoi nous amener sur ce terrain aujourd'hui, docteur Mike? Ok, au fait, ce n'est que la continuité, je vous cherche le verset, ce n'est que la continuité de l'enseignement que nous avons donné la semaine passée, le combat spirituel. On a insisté sur les fondements. On a parlé sur 4 types de fondements. Les fondements ancestral, parental, personnel et nominal. Vous voyez? Alors, quand je parle des fondements, plutôt des esprits familiers, en réalité, les esprits familiers viennent de ces fondements. Par exemple, quand je parle des fondements ancestrales, lorsque tu viens d'une famille où votre grand-père avait coutume, Yakulakusha, de faire des cérémonies, de rendre culte aux esprits. Parce que le peuple africain est un peuple spirit, c'est-à-dire qu'il croit dans l'existence des esprits et dans l'existence des génies. Peut-être ici au Congo, on n'en voit pas. Aller à l'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, aller en Côte d'Ivoire, chaque famille a son marabout. Vous voyez? Alors, par exemple, le grand-père ou papa, le fondement parental, votre père est en train je prends un exemple simple. J'ai prié pour une famille où le grand-père, c'était, on appelle en Swahili le kitobo, c'est-à-dire celui qui s'est chargé, qui accompagnait le féticheur. C'est-à-dire, lui travaillait dans la cour royale du chef du roi. Et son rôle à lui, c'est le grand-père d'une famille que je connais bien. Son rôle à lui était d'immoler les animaux, voire même les êtres humains, qu'il sacrifiait pour affermir le trône du chef coutumier. Alors, quand vous venez d'une famille pareille, parce que le grand-père dont il est question, c'est votre fondement parental. Les actes et les paroles, les circonstances, événements qui l'ont accompagné vous concernent aussi. Parce que lorsqu'on s'approche d'un autel satanique, on ne s'approche pas en termes d'individus, mais on s'approche en termes de générations. Ce qu'il faisait engageait aussi ses descendants. Ce qui fait que quand ses petits-fils et petits-filles sont nés, les pratiques que leur grand-père faisait ont fait appel à un esprit familier. C'est-à-dire un esprit a eu à entrer dans la famille. Vous comprenez? Et cet esprit s'est installé dans la famille au travers les portes que leur grand-père avait ouvertes. Et cet esprit a fait son entrée dans la famille. Donc, parlant du combat spirituel, parlant d'esprit familier, ce n'est que la continuité des fondements. Les actes et les paroles, les événements et circonstances qui ont entouré tes parents, qui ont entouré tes grands-parents, et si ces choses qu'ils ont faites ne glorifiaient pas Dieu, ils ont donné avantage à l'ennemi qui a inséré un esprit que j'appelle l'esprit familier. Je vous dirai pourquoi esprit familier. Alors, en attendant que vous puissiez entrer dans la Bible, parce que c'est intéressant que nous puissions donner les exemples de la Bible, comme c'est une émission qui cadre avec la Bible, la parole de Dieu. Donnez-nous les versets, donnez-nous l'histoire, un texte qui va nous permettre à ce que les gens qui sont là à la maison soient convaincus qu'il existe quand même ces esprits-là familiers. Nous sommes dans Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, versets 29 à 32. Je m'en vais faire la lecture. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant.
Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfants. Ok. On nous parle ici d'une famille dans laquelle l'aîné a épousé une dame. Bizarrement, il est mort très tôt sans laisser d'enfants. Comme la loi mosaïque, le Lévira, exigeait que la défunte soit prise en mariage par le frère du défunt qui n'a pas laissé d'enfants, de sorte que, en connaissant la veuve, l'enfant qu'ils auront de leur union portera le nom du défunt. Et par conséquent, on n'oubliera jamais le défunt quand on verra son fils. Et voilà cette chose qui a été faite. Mais quand l'aîné est mort, le deuxième a pris la veuve. Bizarrement, Papa Yannick, les mêmes circonstances qui ont causé la mort de l'aîné ont aussi tué le deuxième et il est mort sans laisser d'enfant, mais très tôt. Et la Bible dit que le troisième aussi a eu à épouser la même veuve parce que la loi l'exige. Écoutez, la loi n'a pas de sentiments. Ce n'est pas parce que les deux autres sont morts que toi, tu ne vas pas épouser la veuve. La loi reste la loi. Comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi. Et le troisième était obligé d'épouser la même veuve. Bizarrement, Papa Yannick, le troisième aussi décède. Dans les mêmes circonstances. Amenons cette histoire en Afrique. Je pense qu'une réunion sera convoquée. Ouais. Et la femme sera mise au centre. En disant, Dada, on ne comprend pas. Comment tous nos enfants sont en train de mourir? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais malgré cela, Papa Yannick, le quatrième a épousé la même dame. Lui aussi, comme ses prédécesseurs, est mort. Le cinquième, le sixième et en fin de compte, le septième. Et la Bible dit, finalement, enfin, la femme mourut aussi. Comment expliquer dans une famille, les gens meurent de la même façon? Par exemple, dans cette famille, ils ont la grâce de se marier. Mais à chaque fois qu'ils se marient, ils meurent. Et remarquez que la mort est toujours liée aux circonstances par rapport au mariage. C'est comme qui dirait dans cette famille, il était interdit de se marier. Une fois que tu maries la même dame, tu meurs. Bizarrement, eux tous marient la même dame. Le premier est mort, le deuxième, ainsi tous les 7 autres sont morts. Et c'est ce qui nous amène en creusant à parler des esprits familiers. Vous voyez? Avant de donner la définition, je rentre dans une autre famille que je connais, dont je tais le nom, parce que j'ai grandi avec eux. Eux tous, chez eux, les hommes meurent toujours du sida. J'insiste, Papa Yannick. Les hommes meurent toujours du sida. Même s'ils ne sont pas impudiques, Pas qu'ils ne sont pas impudiques. L'esprit familier qui opère dans cette famille les pousse à l'impudicité, à tomber sur de mauvaises femmes. Par exemple, moi, dans ce texte, j'estime que le problème, c'était la femme qu'ils épousaient. N'as-tu jamais vu dans une famille où les hommes n'épousent que de mauvaises femmes? N'as-tu jamais vu dans une famille où les femmes n'épousent que des hommes ivrognes, des hommes compliqués? Et ça, c'est l'œuvre des esprits familiers. C'est quoi l'esprit familier, si vous me permettez? Comment définissez-vous? Voilà, c'est là que nous voulons arriver sur ce terrain-là. Comment définissez-vous l'esprit familier? Voilà. C'est quoi l'esprit familier? Et comme vous le sentez, on parle de l'esprit familier. Il y a le terme famille. C'est ce que vous appelez en Swahili, vita kizazi. Ok, beaucoup vita kizazi. C'est ça même l'esprit familier en réalité. Alors, c'est quoi l'esprit familier? L'esprit familier, quand vous prenez par exemple, je donne d'abord des termes très simples. Quand on parle des esprits familiers, le terme familier vient du terme latin familiaris, qui signifie domestique. Quand on parle de l'esprit familier, on fait allusion à ce qui est domestique. Prenons le cas, tu as un domestique chez toi. C'est quelqu'un qui vit chez toi, c'est quelqu'un qui évolue avec vous, qui peut-être certains font que leur domestique dort même dans leur maison. Vous voyez? Alors, quand on parle de familier, on fait aussi allusion à qui? À un domestique. Celui qui vous connaît mieux. Vous comprenez? Parce qu'il vit dans votre quotidien. Celui qui fait tout pour vous. Alors, quand on parle d'un esprit familier, c'est le type d'esprit impur ou méchant que le monde des ténèbres vient assigner à une famille. Dont le but, premièrement, est de soumettre un schéma à la famille. C'est quoi le schéma? De sorte que vous tous qui êtes nés de telle famille, vous viviez les mêmes circonstances, les mêmes problèmes. Bref, l'esprit familier qui est un esprit que le monde des ténèbres vient allouer à une famille. On vient l'introduire dans la famille. Son rôle majeur, c'est de frapper tous les membres d'une même famille d'un dénominateur commun. Que vous soyez uniforme. De sorte que les gens diront, chez vous, pourquoi vous êtes toujours comme ça?
Donc vous tous, vous avez une même cadence. Vous commencez comme ça, vous finissez comme ça. Comme je l'ai dit avec cette famille. Eux tous marient la même femme. Eux tous même de la même manière. Eux tous meurent trop jeunes. Eux tous meurent sans laisser d'enfants. Ça, c'est ça le rôle de l'esprit familier. Quand tu vois dans ta famille que vous avez des vies, on dirait des jumeaux. Ta vie ressemble à celle de ton oncle. La vie ta vie ressemble à celle de ta mère. Les mêmes défis que tu as, ce sont les mêmes défis que ton père avait dans le passé. Quand tu te rends compte que ta vie, tu as l'impression que cette vie a déjà été vécue par quelqu'un d'autre. Ça, c'est ça le rôle des esprits familiers. Vous imposez une même cadence, une vie de chaîne. Vous voyez, quand vous portez une chaînette, toutes les crochets sont de la même dimension. Vous voyez? Et c'est comme ça que dans cette famille, tous avaient le même problème. Ils épousaient la même dame, eux tous mouraient sans laisser d'enfants. En bref, qui dit esprit familier, c'est un esprit que le monde des ténèbres, que le diable, au travers les fondements maléfiques, a imposé à une famille qui fait que vous avez les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes maladies, les mêmes limites. Bref, une vie uniforme. Ça, c'est la première dimension d'abord de l'esprit familier avant de toucher à l'autre. Alors, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Il peut se dire, bien sûr, je ne peux pas renier ma famille. Je viens de cette famille. Mais nous sommes 5 dans la famille. Les 3 autres n'ont pas encore cru. Nous 2 là, nous avons encore cru. Nous avons cru au Seigneur. Nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous allons subir les mêmes problèmes que les autres là qui n'ont pas encore cru? La même vie, mais cependant Jésus est en nous et non pas Jésus. Ah là, dans ces cas-là, on ne peut pas. Il n'y a pas d'importance, il y a quoi, mine. Voilà. J'aime bien la quintessence de votre question, Papa Yannick. Que Dieu vous bénisse pour ça. Ce qui est choquant, ce qui est honteux, ce qui est alarmant. Moi et toi, nous venons des familles. Mais est-ce que n'as-tu jamais vu le même défi que ton frère païen vit? Curieusement, toi, pasteur, toi, serviteur, toi, servante, c'est le même problème. La même maladie héréditaire dont ton père a souffert. Diabète, ça monte jusqu'à des générations. Même le chrétien, bizarrement, a aussi le diabète, comme son père païen, comme ses frères païens. Alors explique-moi c'est quoi? Mais le problème est à quel niveau, docteur? Voilà. Il est à quel niveau le problème? C'est là qu'on revient à ce qu'on avait dit la fois passée, Papa Yannick. Lorsqu'une personne reçoit Jésus, j'ai dit toujours, Jésus vient renouveler ton intelligence. Quand l'intelligence est renouvelée, par la parole que tu as reçue, qui est la lumière. Romains 12, 1 nous dit ceci, que lorsque l'intelligence est renouvelée, vous saurez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vois par exemple les païens qui sont dans ta famille, trouve normal la maladie dont ton père a souffert, que tu le connaisses. J'ai vu dans des familles, ou même les chrétiennes, dans leur famille, il y a un esprit familier de divorce. Même les chrétiens sont touchés par le divorce. Il y a un problème de dépression nerveuse. Même les chrétiens sont touchés. C'est dû à quoi? C'est ce que j'expliquais ici, Papa Yannick. Vous savez, lorsque quelqu'un reçoit Jésus, Jésus renouvelle son intelligence. Maintenant que tu as l'intelligence éclairée, renouvelée, parce que la Bible dit dans Galates 5, Galates 5, je crois, verset 14 ou 17, nous dit que lorsque quelqu'un n'est pas en Christ, son intelligence est voilée. Ce qui fait que même quand elle est malade, tu trouves ça normal. Mais quand tu es en Christ et que l'intelligence devient renouvelée, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la Bible dit, tu vas commencer à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, tu regardes les fondements de ta famille. Tu dis, oui, je viens de telle famille, mais moi, je suis en Christ. Mais pourquoi je vis telle situation? Et tu vas commencer à creuser dans les prières, dans la méditation de la parole. Et ayant l'intelligence renouvelée, tu diras, non, 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 non. Moi, étant chrétien, je ne suis pas censé vivre telle situation. C'est à ce moment-là, la prise de conscience va t'aider à te lever en disant, niet, mon père est mon géniteur, mais il n'est pas mon créateur. Ma mère, c'est ma mère, oui, j'ai son sang, oui, mais je ne suis pas ma mère. Plutôt vous découvrez certaines réalités liées aux esprits familiers, plutôt vous les attaquez dans les prières, plutôt vous pouvez ne pas revivre la même situation. Qu'est-ce qui a fait que moi et vous, on a vécu certaines situations? C'est suite à l'ignorance. Osée 4,6 déclare quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu ignores certaines réalités concernant les esprits familiers, papa, tu vas les vivre. Écoute, papa, dans le monde spirituel, l'ignorance n'est pas pardonnable. D'autant plus que Satan se cache dans ce que nous ignorons. Pourquoi je finis? La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ignores. Pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, c'est d'abord les choses cachées.
C'est-à-dire quoi? Ce qui nous tue souvent, c'est ce qui est caché. Dieu, avant de te donner ce pourquoi tu l'as invoqué, il commence d'abord par te révéler pourquoi dans votre famille les gens ne se marient pas. Et quand Dieu te donne cette révélation, c'est à ce moment-là que je reviens à Pierre. Le boiteux du temple lui demande de l'argent, qui était infirme. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Écoutez, Pierre n'a pas menti. Mais Pierre, ce qu'il dit, c'est autre chose. Parce que Pierre, je vous dis qu'il avait l'argent. Il était en train de vouloir entrer dans le temple. Ok. Pierre, il est interdit par la Torah, par la loi mosaïque, d'aller au temple sans argent. Ok. De deux, Pierre était bishop d'une église de 3000 personnes. C'est-à-dire, Pierre était celui qui recevait l'argent des maisons qu'on vendait à gauche et à droite, on déposait à ses pieds. Donc Pierre avait l'argent. Mais il s'est rendu compte que le véritable besoin de ce boiteux n'était pas l'argent. Mais il devait guérir de son infirmité. C'est comme ça que Dieu, deux fois avant de nous donner l'argent, il commence par nous guérir d'abord de l'infirmité. C'est-à-dire des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Okay. Il commence par te révéler dans un rêve, Papa Yannick, par un prophète, que toi dans ta famille, votre famille est prisonnière spirituellement parlant dans tel endroit. Quand tu reçois une révélation pareille, c'est maintenant que tu vas utiliser l'autorité que tu as en Jésus. Tout ce qui est révélé est condamné. C'est pas un verset biblique. C'est pas biblique ça? C'est pas biblique. Mais comment les gens les chantent? On a tordu. On a tordu la parole de Dieu. Tout ce qui est condamné, c'est qu'on voulait dire, il y a un verset dans Éphésiens qui dit quand quelque chose est manifesté par la lumière, on peut maintenant s'en occuper. C'est ce que je disais. Quand maintenant que je te révèle aujourd'hui, Papa Yannick, que les répétitions dans ta famille, moi je connais une famille, Papa, moi les familles, ce sont des chrétiens, mais ils ont du mal à avoir des enfants. Je connais un grand musicien, dont son grand frère, dont je tais le nom si j'en parle, ça serait un scandale. Oui. Son grand frère a fait pas moins de 10 ans, 15 ans marié sans avoir d'enfant. Ce n'est qu'après qu'il a commencé à avoir des enfants. Lui aussi s'est marié. C'est une grande star au Congo. Pendant que je vous parle, ça fait 10 ans qu'il est marié, il n'a pas d'enfant. Tout concourt bien de ce qui aime le Seigneur. Non. C'est un verset de la Bible. Non, papa, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et puis te donner son contraire. La Bible déclare, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile, ni femme qui avorte. Le fait de vouloir dire que non, c'est la volonté de Dieu, tout concourt, c'est ce qui vous empêche de vous lever en prière et de refuser la situation. Permets-moi de clôturer, Papa Yannick. La femme qui dort sur son enfant qui la tue, elle prend le cadavre, impose à son ami. Quand son ami se réveille le matin, elle regarde, elle dit, la Bible dit quoi? Elle regarda attentivement et elle dit, ce n'est pas mon fils. Papa, quand tu regardes attentivement ta vie à la lumière de la parole de Dieu, tu te rendras compte que certaines choses, ce n'est pas Dieu. Et la Bible dit qu'elle a dit, ça, ce n'est pas mon fils. Elle a réclamé son fils. Pourquoi? Une destinée, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche ouverte est une destinée ouverte. Voilà, merci. 099 21 84 890. Avant que nous puissions prendre la deuxième dimension, parce que vous nous avez parlé de la première dimension, vous nous parlez de la deuxième dimension, et puis nous allons entrer au remède, parce qu'il faudrait que les gens qui nous suivent puissent comprendre qu'est-ce qu'exactement ils peuvent faire pour vaincre les esprits familiers. Alors, 099 21 84 890, ou soit vous écrivez Gros Plan TV sur YouTube, vous allez retrouver toutes nos émissions. Vous pouvez nous appeler ou soit nous écrire au 099 21 84 890. La deuxième dimension, c'est quoi? La deuxième dimension, je voudrais d'abord lire un verset aussi, parce qu'on doit être scripturaire. C'est ça. Dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Le verset 44 à 46. La Bible dit quoi, Papa Yannick? La parole de Dieu parle au sujet d'une fille qu'on appelle Jérusalem. On s'est rendu compte que Jérusalem a commencé à vivre une vie d'impudicité au point où les gens se demandaient, ça vient d'où? Cette fille était calme. Elle était irrespectueuse et elle servait Dieu peut-être. Ça, c'est moi qui fais des commentaires. Mais à un certain temps, elle a commencé une débauche au niveau où les gens s'interrogeaient, ça vient d'où? C'est maintenant que la Bible dit dans le verset 44, « Voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. » Ok. Ah, c'est dans la Bible. Comme on le dit, tel père. C'est dans la Bible. Tel père, telle fille, tel fils. Ce n'est pas biblique, papa. On a tronqué juste la parole pour rendre paresseux les gens. Au lieu de prier, ils disent, oh, ce qui est révélé condamné. Combien de fois on a dit sans effet, mais les effets se sont présentés. Alors la Bible dit, on vous appliquera ce proverbe, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jérusalem? C'est une fille. Quand vous lisez Ézéchiel 16, on parle de cette fille qu'on a ramassée, on a coupé le nombril, on l'a lavée, qu'on sort. Devenue grand, elle a commencé une vie d'impudicité à outrance. N'avez-vous jamais vu? Une fille était calme, papa, et qu'on a commis bien dans l'église, chantant pour le Seigneur, mais du coup, pouf!
Vous ne comprenez pas, elle commence une vie de débauche, une vie d'impudicité à outrance. Le problème n'est pas elle, ce sont ses fondements, l'esprit familier qui a eu peut-être à opérer dans sa mère avant qu'elle ne vienne au Seigneur peut-être. Elle a vu une vie d'impudicité, une vie de prendre les maris d'autrui. C'est le sang qui coule dans sa fille. Et les esprits familiers utilisent les informations qui sont dans ce sang là-bas. Je vous ai dit, quand quelqu'un reçoit Jésus, son sang ne change pas. Il reste le même. Oui, le sang reste le même. Les gènes restent le même. C'est là que je disais, mon remède, on va trouver les remèdes. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'esprit familier a fait que ce que la maman a vécu, la fille aussi a commencé à pratiquer les mêmes actes que sa mère. C'est comme ça que j'ai dit deux fois, on n'épouse pas sa maman. On n'épouse pas une fille, on épouse sa mère. Comment ça? Ah. On n'épouse pas une fille, mais on épouse sa mère. Comment expliquez-vous? Si sa maman a été une bonne femme dans le mariage, il y a beaucoup de chances que la femme que tu épouses soit aussi une bonne femme. Pourquoi? Tous les enfants agissent par exemple. Tous les enfants agissent par observation. Si elle a vu que sa maman était une femme respectueuse, une femme fidèle à son père, je vous dis, les filles passent plus de temps souvent avec leur mère. Elle va répéter les mêmes choses. Parce que le fait que la maman se comportait bien dans le mariage, c'est un fondement qu'elle posait. Même quand sa fille voudrait être prise en mariage, déjà le fondement du mariage sera déjà bon. Pourquoi? Parce que la maman se comportait bien. Mais les exceptions ne manquent pas. Mais généralement, même si la fille essaie d'aller à gauche et à droite, finalement, le fondement est tellement fort, ça va la réclamer. Elle finira par être quelqu'un de raisonnable. Vous voyez? Oui. Alors, quand nous prenons dans la deuxième dimension, lorsque nous parlons des esprits familiers, le terme familier signifie aussi coutumier. Et là, moi, ça me ramène dans les coutumes que nous pratiquons, même pour le mariage. Vous comprenez? Par exemple, ça aussi, ça crée beaucoup de polémiques dans les églises aujourd'hui, ou dans les chefs des chrétiens. Je vais vous faire voir que les esprits familiers, ce sont les esprits qui sont à la base des coutumes, surtout chez nous en Afrique. Jésus, dans Marc chapitre 7 ou 8, est en train de guérir une personne qui était aveugle. En la guérissant, la Bible dit, il a enlevé la personne et l'a mise en dehors du village. Mais quand Jésus ouvre ses yeux, Jésus lui demande de ne pas rentrer dans le village. Pourquoi? Et pourtant, la maison de cet homme, c'est dans le village. Il va dormir où? C'est un langage codé, Papa Yannick. La Bible s'interprète avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi exactement? Jésus, quand il sort le monsieur du village, il ouvre ses yeux. C'est l'image de nous qui étions dans le monde. Quand Jésus te sort du monde, il ouvre tes yeux, il ouvre ton intelligence par sa parole. Maintenant que tu es éclairé, Jésus lui dit, ne retourne pas dans le village. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Papa, il y a 4 aspects, 4 modes de vie qui gèrent un village. J'en prends qu'un seul. Est-ce que vous savez que tous les villages fonctionnent par les coutumes et les traditions? C'est ça. Vous voyez? En d'autres termes, Jésus voulait dire, ne pratique plus les coutumes du village. Jérémie chapitre 10, verset 2, nous dit, ne pratiquez pas les coutumes des peuples. Je vous renvoie à la question, Papa Yannick. Qui vous a dit quand vous êtes allé épouser madame, votre épouse, que je salue en passant? Dites-moi, la coutume que vous avez pratiquée pour épouser votre madame, les histoires qu'on a demandées, qui vous a dit qu'on demande ça? Pourquoi il faut amener le sel? Pourquoi il faut amener l'huile? Pourquoi il faut amener telle chose? Il faut amener le chapeau. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous savez que la plupart des choses qu'on demande dans les coutumes, ce sont des choses qui ont servi au culte ancestral? Ah bon? Oui, la plupart. Ce sont des choses, en réalité, on vénère, on rend grâce aux esprits qu'ont servi nos ancêtres. Par exemple, dans d'autres coutumes, quand vous prenez le sel, dans d'autres coutumes, c'est le symbole de la stérilité. Une maman avec qui je travaille quelque part m'a dit, son grand-père lui a dit, le jour où on vient t'épouser coutumièrement, ne prends pas le sel. Parce que si tu prends le sel, dans notre coutume, c'est la stérilité qui va s'attacher à ta vie. Alors, qui inspire les coutumes que nous pratiquons? Tu me diras que ce sont les ancêtres. Mais qui inspire aux ancêtres? Les esprits familiers. Même Jésus avait sa propre coutume, papa. Vous voulez nous refuser notre coutume aujourd'hui? Jésus avait sa propre coutume. Quelle coutume? Dans la Bible. Il était juif. Hein? Chez eux, ils avaient des choses qu'ils appliquaient. Ils ont eu à respecter. Abraham a respecté la coutume de chez eux. Comment voulez-vous que nous puissions refuser notre coutume aujourd'hui? Ok. C'est là que ça crée des problèmes aujourd'hui avec les familles et les églises. Moi, je pense que quand on devient enfant de Dieu, la Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas obligés de pratiquer. Les Juifs ont leurs propres coutumes. Les Juifs que nous appliquons aujourd'hui. Les Juifs. Vous nous amenez les talits, vous nous amenez les habits des Juifs, vous nous amenez l'huile.
certaines choses que vous nous enseignez, c'est rien que les coutumes des Juifs. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec les talites. Je ne vois aucune base scripturaire. Quand on nous parle, non, Moïse avait fait ceci, cela. Est-ce que vous savez que le talit typifiait aussi Jésus? Parce que l'Ancien Testament, c'est la préfiguration des choses à venir. Maintenant que Jésus, le véritable talit, est venu, pourquoi mettre le talit? Si vous nous refusez la coutume aujourd'hui, vous allez aussi nous refuser de respecter les lois du pays? La Bible dit, j'arrive, la Bible dit, Jésus est un revêtement. Revêtez-vous de Christ. Voyez? Alors, parlant de la coutume, Papa Annick, moi je propose ceci. La Bible nous fait voir quelque chose. Que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous avais dit la fois passée, le peuple chargé, c'est nous les nations qui sommes chargés par la pratique de coutumes. Écoutez, un véritable enfant de Dieu doit être sage. C'est-à-dire? Un enfant de Dieu ne pratique pas la coutume par la Bible, mais il pratique pas la Bible par la coutume, mais il pratique la coutume par la Bible. C'est-à-dire quoi? Si une coutume contredit la parole de Dieu, ne la pratiquez pas. Ça devient une porte aux esprits. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, ne donnez aucun avantage à Satan. Si par exemple la coutume te dit que si ton mari meurt à minuit, chez nous, Batel, il faut être à la croisée des chemins, on doit te laver et le petit frère du mari doit coucher avec toi pour enlever le mort. Déjà, ça contredit la parole de Dieu. Là, il y a un problème. Là, ça devient une porte aux esprits. Ne pratique pas cette coutume. Mais si, écoutez, tout n'est pas mauvais dans la coutume. Même si on parle de la dot, par exemple. Ouais. Vous allez dans une famille pour avoir une fille, dans la dot, c'est biblique. La dot est biblique. Hein? Jacob, on lui a demandé la dot. Il a travaillé pendant 7 ans, on lui a donné une femme. Ça dépend de ce qu'il a donné. Hein? Il a donné quoi? Son énergie, son corps, ce qu'il a travaillé. Où est le mal dans ça? Mais nous aussi, quand on vous demande, c'est que vous allez aller travailler pour acheter. C'est là que moi j'ai donné une sagesse biblique. Parce que quand on va épouser dans une famille quelconque, tous ne sont pas chrétiens. Alors moi, j'ai proposé une sagesse biblique. Allez-y. Moi, je préfère, parmi les choses qu'on demande, je préfère que tu convertisses ça en argent. On demande Mupanga, on demande ça c'est moi. C'est la sagesse que Dieu m'a donnée. On demande telle chose. Ce qui est dangereux là. Le tout qu'on demande, tu convertis ça en argent. En somme d'argent. Après, tu prends cette somme d'argent. Ça c'est moi qui propose. Comme Paul pouvait le dire, ça c'est moi Paul qui propose, ce n'est pas le Seigneur. C'est une sagesse que Dieu m'a donnée pour mettre fin à tout ce qu'on demande dans une coutume qui peut être une porte d'accès à l'ennemi. Votre truc là-bas, il y a Pikishana. Parce que vous savez que Boulos Bougoumingi Sanamoul. Oh non, elle ne va pas manger, il faut qu'on ne comprenne pas. Est supposé que la belle-mère a faim. Mais on va vous appeler, vous les pasteurs, vous allez venir prier avant qu'on mange. C'est là que je propose une sagesse. Par exemple, dans l'argent, dans les trucs qu'on demande. Moi, je préfère qu'on convertisse tout en argent. Allez voir un saint homme de Dieu qui est ton pasteur. Moyennant peut-être une offrande sacrificielle. Il dit, papa, je viens dédicacer l'argent. C'est qu'on m'a demandé. Je viens dédicacer cela à Dieu. Papa, priez pour ça. Si quelqu'un voudra, au travers de cet argent, faire quelque chose de mauvais parce que ça représente telle chose, qu'il ne parvienne pas. J'ai vu une maman pour qui j'ai prié à Kinshasa. Elle a quitté le mariage, croyant que c'est pas son mari n'était pas bon, mais cependant, c'est sa grand-mère de Kisangani qui n'était pas d'accord par rapport à l'histoire de la dot. Elle a été mécontente et dans la sorcellerie, elle a chassé sa fille du mariage, elle a quitté le mariage. Ça ne va pas. Donc, nous voyons que la coutume, quand vous ne l'observez pas, selon la parole de Dieu, elle peut donner lieu à certains esprits qui entrent dans la famille et qui détruisent la famille. C'est comme ça que moi, je n'ai pas peur. Moi, je dis qu'il faut savoir s'imposer. Quand tu es un saint homme de Dieu, tu vas épouser quelque part. Dis-leur, je suis pasteur. Moi, je ne fais pas ça. C'est simple. Qu'est-ce que vous craignez? Vous craignez les représailles. Moi, j'ai des amis qui craignent la coutume de leur famille. En disant, non, Cheikh Bafoulani, on fait ceci. Mais vous êtes chrétien renouvelé en esprit, ne pratiquez pas ça, c'est simple. Là, il sera en discordance avec la famille. Oui, je préfère. Là, on vous dit, honorer les pères, honorer les papas, honorer la maman, c'est lui le Dieu de la terre. Mais si vous n'arrivez pas à les honorer... Ce n'est pas un verset biblique. Mon père ni ma mère ne sont pas le Dieu de la terre. Ce sont mes géniteurs. Honore ton père et ta mère, tu auras l'honorer par rapport à une coutume qui donne lieu à des combats. Mais il doit respecter ma foi. Je suis ferme dans la foi.
Jésus dit quelque part, vous annulez les coutumes. Hein, il parlait de l'honneur des parents. Il dit, vous observez vos traditions. À tel enseigne l'argent qu'il faut donner à ton père, toi tu vas donner ça à l'église. Et ça, c'est pas d'accord. On doit honorer nos parents. Mais quand un parent, j'aimais ce que le prophète Dieu grâce a dit un jour dans la convention, il dit, enfants, honorez vos parents, selon le Seigneur. Donc, si ce que vous me demandez n'est pas selon le Seigneur, je refuse. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Exemple, je suis en train d'enterrer ma grand-mère. Je vois ma feu grand-frère Virginie qui s'élève contre moi. Et puis elle dit sur un ton mon cœur, Kaweka pasteur, viens ici. On ne va pas enterrer ta grand-mère tant que tu n'es pas là. Chaque bloqué, ils ont déjà bloqué le couvercle du cercueil. Selon la coutume, quand un grand-parent meurt, les petits-fils doivent être payés. Ayant la révélation, j'avais participé à ça. Quand un de mes grands-pères était mort, j'étais trop jeune païen que j'étais. Papa, je te dis, 2 ans après, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu l'impact négatif de ce genre de cérémonie. J'ai vu, on a introduit un cercueil dans une maison de mon grand-père à Kipoucha, à la cité Tikula. J'ai commencé à danser devant les cieux. Moi, un serviteur de Dieu. Et Dieu m'a dit, tu vois ce que tu avais fait. Tu avais participé à telle coutume, regarde les conséquences. Papa, j'avais refusé. Pourquoi? Je savais que c'est une porte aux esprits impurs. Ok. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission. J'aimerais que vous puissiez expliquer à ce peuple de Dieu qui nous écoute quelques remèdes pour vaincre les esprits familiers. Ok. Même si votre vie est basée sur une mauvaise fondation qui donne lieu aux esprits familiers, la première solution, le premier remède, la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous avons 2 familles, la famille biologique et la famille chrétienne, c'est-à-dire céleste. Première solution, lorsque vous appartenez à la famille biologique, ça vous posera des problèmes. Maintenant, que vous donnez, il vous faut plutôt donner votre vie à Jésus pour appartenir à la deuxième famille, qui est la famille céleste. Parce que dans cette famille, tu as le pouvoir. Dans cette famille, tu as le Saint-Esprit. Dans cette famille, tu as les dons spirituels. Dans cette famille, tu as l'autorité de Christ, qui est ton Seigneur et ton Maître, qui te donne maintenant lieu, deuxièmement, à affronter ces esprits familiers, qui peut-être ont été invités par une cérémonie quelconque, tu avais participé à un deuil. Non, dans la famille, on fait ceci, on fait cela. Maintenant que je suis dans le Seigneur, je prends autorité sur ces esprits familiers en disant, je renonce aux alliances qui ont donné libre cours à ces esprits. Tu comprends, papa? Je me soustrais de ma famille sur le plan spirituel, que je ne suis plus concerné par ces genres de cérémonies. Et deuxièmement, quand je suis en crise de son autorité, je brise les alliances qui ont donné libre cours à ces esprits. Parce que la Bible dit quoi? Et pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, j'enlèverai tes enfants de la fosse. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes en Christ, nous avons son autorité de Dieu, il faut fermer les portes qui ont donné libre cours à ces esprits. Comment les fermer? Papa, il faut maintenant s'engager dans des prières sacrificielles. C'est-à-dire, tu prends la décision de commencer à s'occuper des fondements maléfiques. Exemple, tu as été dans le Seigneur, comme Simon dans Acte 8, verset 23. Il a cru au Seigneur, mais son fondement, c'est la magie. Malgré qu'il a suivi Jésus, un jour, son fondement l'a réclamé. Simon a demandé à payer l'argent pour commencer à faire les miracles comme avant. Et Pierre lui a dit, en toi, il y a les liens d'iniquité. Et les liens d'iniquité, c'est la racine du mal. Même si Simon a donné sa vie à Jésus, mais en lui résidait, se cachait les liens avec la magie. C'est ce qui l'a conduit à la mort. Même quand tu viens d'une famille où l'esprit familier, c'est l'impudicité. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut briser les liens liés à quoi? À l'impudicité. Dans ton fondement, c'est la polygamie. Tu deviens chrétien. Prends autorité par les prières sacrificielles. Quand on dit sacrificielles, les jeûnes, les veillées, les montées. Papa, d'une manière persévérante, je dis bien d'une manière persévérante, parce qu'Abraham a obtenu l'effet de sa promesse selon Hébreux 6, 18 par la persévérance. Qu'est-ce que nous faisons? Tu commences tes prières, par après tu arrêtes. Les esprits familiers, ce sont des esprits qui n'ont pas eu à entrer dans la famille aujourd'hui. C'est depuis ton premier grand-père. C'est des siècles et des siècles. Les fondements, c'est des siècles et des siècles. Ce n'est pas ta prière de 2 minutes qui va faire quelque chose. Lève-toi en prière sacrificielle. Prie. Jésus a dit quoi? Ces types d'esprits ne vont que par quoi? Par les jeûnes et les prières.
Donc, augmente une dose de sacrifice. Arrête de dormir la nuit. Vers 2h, 3h du matin, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que Dieu m'a conférée, je brise tout mauvais fondement sur lequel j'ai été bâti. Je chasse tout esprit familier qui conduit le mariage à l'échec, qui conduit les études à l'échec. Je le chasse au nom de Jésus. Arrête de faire ce genre de prières que quand tu verras des résultats. Okay. Pourquoi? Parce que la délivrance, c'est les résultats. Troisièmement, quand tu pries de la sorte, n'ouvre plus d'autres portes. Mène une vie de sainteté. Mène une vie de sanctification. Parce que c'est ça même poser un nouveau fondement. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu vis selon la parole de Dieu, c'est un nouveau fondement que tu poses dans ta famille. Même quand la tentation viendra, tu vas utiliser l'épée de la parole. Il est écrit dans la parole que tu ne commettras pas d'impudicité. Puisque l'impudicité vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir. Ouais. Et quand tu fais ça, tu bâtis un nouveau fondement. Et l'esprit familier, finalement, n'aura plus à traverser de toi vers tes enfants parce que toi, tu l'as vaincu. Comme je l'ai dit, lorsqu'un parent ne remporte pas une victoire sur un combat, il transfère ce combat sur ses enfants. Le numéro de téléphone, c'est par là qu'on va terminer. Hein? 099 9 799 199. Je le répète, oui. 999 799 199. Nous sommes basés à Lubumbashi, comme je l'ai dit, si vous permettez. Oui. Nous sommes à Lubumbashi. L'église, c'est la maison d'espérance. Nous venons de déménager sur l'avenue Kachobwe. Quand vous prenez Biaïkalubwe, vous descendez sur des Princes. Et vous demandez l'avenue Kachobwe numéro 8. Bientôt, là, vous allez voir les pancartes. On vient de commencer là-bas aujourd'hui. Moi, je n'étais pas là aujourd'hui à cause de l'œuvre de Dieu. Donc, c'est là que nous sommes. Si tu as des problèmes pareils, chaque samedi, je reçois de 9h à 12h. Nous avons culte chaque mardi de 16h30 à 18h30. Et de jeudi, c'est là on a le combat spirituel de 16h30 à 18h. Même le mardi, je n'enseigne pas le combat. J'enseigne la bonne nouvelle, le pardon, l'amour. Mais le jeudi, c'est là on fait des warfare. On fait le combat spirituel. Donc, c'est un peu ça le dimanche. On est là de 9h juste à 11h30. Merci beaucoup, Dr Mike, d'avoir accepté Papa encore une fois de plus notre invitation. Merci. Nous osons vous retrouver dans nos prochains numéros avec un autre sujet, un autre thème qui fera beaucoup de plaisir à ces auditeurs et téléspectateurs qui vous ont suivis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour vous tous qui nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci. Vous avez besoin de participer dans notre émission, n'hésitez pas, nous répondons au 099 21 84 890. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur nos antennes. Bye bye.